Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez dormi comme un bébé, j'espère que vous vous réveillez avec la patate et que si ce n'est pas le cas, eh bien vous faites votre possible pour vous remonter en énergie. Le lundi c'est souvent difficile, le début de la semaine, on n'a pas forcément envie d'y aller, on n'a pas envie que la semaine démarre, on était bien en week-end, mais c'est aussi l'occasion de remettre sur le métier ses envies, ses objectifs, et puis de se mettre en action, de poser sa petite pierre quotidienne, de poser sa petite action quotidienne qui fait que on va atteindre l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Donc, il faut vraiment trouver les ressources en soi-même pour se remonter en énergie, pour ne pas être envahi par tout ce que l'on considère comme de la négativité, parce qu'effectivement, tout dépend du point de vue de la personne qui regarde, la personne qui observe. Ce qui peut paraître insupportable, insurmontable à certains, va paraître de la gnognotte à d'autres. Donc c'est vraiment une question d'état d'esprit. Mais si votre environnement vous paraît plombant, lourd, etc., etc., donc l'idée c'est de se trouver, de trouver en soi-même l'énergie, de trouver les ressources, de trouver les habitudes aussi qui font qu'on va se remonter en énergie, qui font qu'on va récupérer de la force, qu'on va récupérer de la niaque, enfin qu'on va être prêt à affronter la journée et puis à en faire quelque chose de plaisant, même si ça commence par bouffer son crapaud, parce que ce qui peut le plus vous aider à monter en énergie, même si ça paraît totalement paradoxal, c'est de faire un truc déplaisant le matin. Donc la morning routine, c'est votre morning routine, quoi. C'est votre routine du matin. Chacun doit décider de sa routine du matin, sa routine qui va le faire monter en énergie, qui va lui faire du bien, qui va faire que, il va être en état d'affronter la journée. Après, tout est une question de point de vue, comme je disais. Pour certains vont définir la vie comme un combat, d'autres vont la définir comme une danse, d'autres vont avoir une autre encore définition de la vie. Mais voilà, c'est les choses que vous allez faire le matin, ça va donner une direction à votre journée. Ça va donner une direction à votre journée. Évidemment, on ne contrôle pas tout ce qui peut se passer, évidemment. Mais la seule chose qu'on peut contrôler vraiment, c'est soi-même. On peut décider à certains moments. Évidemment, notre éducation, l'endroit où on vit, a une grosse influence sur nous-mêmes. Mais nous, on peut avoir une énorme influence sur nous-mêmes en prenant des décisions par rapport à ce qu'on veut, des décisions par rapport aux actions qu'on va poser chaque jour, des décisions par rapport à la volonté qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire, est-ce que je vais me laisser aller, comme une merde, ou bien est-ce que je vais me décider à me bouger tel jour? Est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais pas le faire? C'est ça, parce que on est responsable. On est responsable de notre vie, même s'il y a des choses pour lesquelles il est compliqué de se dire je peux agir dessus, mais on peut agir sur nous-mêmes, on peut agir sur notre physique, on peut agir sur notre mental, on peut prendre des décisions au quotidien pour voir qu'on construit notre vie et qu'on est en train d'en faire quelque chose. Donc c'est vraiment important, cette routine du matin. Cette routine du matin, même si c'est se lever à 4 heures du mat pour faire des pompes, ou à 5 heures ou à 6 heures. Enfin, c'est vrai que ça a l'air complètement délirant de se dire qu'on va faire ça, parce que ça va à l'encontre des habitudes. C'est vrai qu'on est dans un monde aussi où il y a une espèce de fatalisme, de laisser aller. Moi qui viens des Antilles, de la Martinique, je trouve que les gens, ils ont beaucoup ce fatalisme religieux qui est très lié à la religion. Voilà, la vie c'est comme ça. Si Dieu le veut, toujours. Il y a toujours cette phrase qui revient aussi, c'est-à-dire l'impression qu'on n'a pas d'impact sur notre quotidien, sur notre vie, mais on a un impact énorme. Et c'est vrai que tout ce qu'on
tout est fait pour qu'on ait l'impression de n'avoir aucun impact. Donc qu'on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, de ne pas avoir, de ne pouvoir rien faire, d'être pris dans une machine, d'être coincé, d'être bloqué et ben, on lutte aussi contre ça, en fait, en se disant que, eh bien, on peut travailler sur soi, on peut travailler sur son corps, on peut travailler sur son mental. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie, de détermination, j'aime pas le mot motivation, mais prendre des habitudes particulières qui nous tiennent à cœur. Voilà, bah, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin, voilà, cette idée, de prendre, de prendre son corps et son mental en main, même si c'est difficile, mais c'est gratifiant. Au final, c'est hyper gratifiant. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis auteure, autrice, écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous parle beaucoup ces derniers temps d'habitude, plutôt que de motivation. Prendre des habitudes pour se challenger, pour atteindre ses objectifs. Prendre des habitudes, voilà, plutôt que de faire des résolutions à la con qu'on tient jamais, non. Mais plutôt prendre des habitudes qui, au bout d'un moment, bah justement, on sera tellement habitué à faire les choses qu'on pourra pas ne pas les faire. Comme le brossage de dents, c'est quoi? Bah, c'est une habitude que tes parents, s'ils ont bien fait leur job, t'ont donné depuis que tu es enfant. Et tu continues, et tu continueras jusqu'à la fin de ta vie à prendre soin de tes dents ou de ton dentier. Mais voilà, c'est une habitude que tu auras, que t'as acquise. Et toi-même, tu peux te donner de bonnes habitudes. Donc, écrivaine indépendante. Si vous voulez découvrir mon travail d'écrivain, vous avez vous avez les liens pour aller regarder sur la page Amazon mes bouquins. Donc, si découvrez mon travail d'écrivaine, ce serait le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, hein, découvrir mon travail, le lire, laisser des commentaires sur la plateforme. Il y en a un peu pour tous les goûts, donc allez-y, allez regarder, téléchargez des extraits via le Kindle si vous avez le Kindle. Sinon, vous pouvez accéder directement sur la page Amazon, vous pouvez accéder à des extraits des livres, donc allez-y. Et puis, voilà, et puis partagez aussi également, si vous voulez me soutenir, partagez mon travail. Je vous propose aussi, je vous offre des formations dans le domaine de l'écriture. Donc juste en dessous, vous avez les liens pour des formations que j'ai faites pour vous aider à vous lancer, pour vous accompagner. Donc profitez-en, hein, je vous laisse faire défiler le descriptif, vous trouverez les liens très facilement. Et puis j'entame une nouvelle carrière dans le coaching, donc j'accompagne des personnes qui souhaitent perdre du poids, en gagner, ou alors qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Donc on fait un travail vraiment sur les liens entre l'alimentation et les émotions, mais pas que. Voilà, il y a une partie de conseils, vraiment une grande écoute en fait de votre lien avec l'alimentation, de tout ce que ça implique pour vous, l'aspect affectif. Donc n'hésitez pas à me contacter. Actuellement, je suis en formation, donc je cherche des cobayes. Alors allez-y, contactez-moi, on travaille ensemble. Je vous aide à acquérir de nouvelles habitudes, à travailler sur votre mental, à travailler aussi sur votre physique, parce que les deux sont intimement liés. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental et n'oubliez pas de bouffer votre crapaud. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée, je vous souhaite le meilleur pour votre vie, tout comme je me souhaite le meilleur pour cette journée et je me souhaite le meilleur pour ma vie. À bientôt, bye bye.